La vie sans smartphone semble aujourd'hui impossible. Parler à ses amis, donner des j'aime, regarder YouTube, voir des films, des photos, faire des jeux, nous aimons tout ce qu'ils nous offrent. Mais nous sommes tellement accros à nos téléphones que nous ne voyons pas leur mauvais côté. Faible capacité d'attention, concentration au travail amoindrie et stress. Mais j'ai une solution pour toi. Tu te sens parfois coupable d'avoir la flemme toute la journée ? Parfois, on a l'impression d'avoir travaillé pendant des heures et pourtant, on se rend compte que l'on n'a pas avancé comme on aurait voulu. Peut-être as-tu besoin de terminer une tâche importante de toute urgence, mais tu la remets délibérément à plus tard, à moins que tu ne sois incapable de te concentrer. Si cela te semble familier, ce n'est probablement pas ta faute, mais celle de ton smartphone. Enfin, ton gadget électronique, plus la substance unique à l'intérieur de ton cerveau qui se nomme dopamine. Techniquement, ce ne sont pas les smartphones qui attirent autant notre attention, mais la dopamine. Elle se libère dans ton cerveau chaque fois que tu te sens heureux. La dopamine te donne un sentiment de satisfaction. Lorsque tu te retrouves avec tes amis proches, quand tu lis un livre intéressant, quand tu regardes ton film préféré ou manges un délicieux morceau de gâteau. À chaque fois, c'est l'œuvre de la dopamine. Contrairement au passé, aujourd'hui, nous avons une source de dopamine toujours à portée de main, nos téléphones. Pense-y, tu postes une photo sur Instagram et tu attends que les gens l'aiment. Attendre ces j'aime te donne un peu de satisfaction, et en avoir de plus en plus signifie encore plus de satisfaction. Il en va de même à chaque fois que tu reçois des messages d'amis, tu te sens plus heureux en quelques secondes. L'évolution de l'humanité nous a donné envie de nous connecter constamment avec d'autres personnes. Nous avons besoin de socialisation et les réseaux sociaux répondent logiquement parfaitement à ce besoin. Ainsi, les smartphones ne contribuent pas seulement à produire plus de dopamine, mais ils répondent aussi à nos besoins d'évolution. Cela peut sembler cool, mais ce n'est pas aussi bien que tu le penses. Le fait de devoir accomplir une tâche difficile peut être effrayant, car le cerveau est habitué à éprouver de la satisfaction plutôt que du stress. C'est pourquoi il y a de plus en plus de gens dans le monde qui ont peur de parler au téléphone. Envoyer des SMS est plus facile. Tu n'as pas à répondre et tu as le temps de réfléchir à ce que tu vas dire. Mais quand le téléphone sonne, il faut faire un effort, et cet effort nous inquiète. Imagine que tu rédiges un rapport pour ton travail. C'est ennuyeux, ton cerveau te le dit, ce n'est pas drôle du tout. Sortons le téléphone et voyons ce qui se passe. Tu sais que ce n'est pas une bonne idée parce que tu dois finir ton travail, mais ton désir de satisfaction est beaucoup plus fort que ton esprit rationnel. Alors tu déverrouilles ton téléphone et il attire toute ton attention pendant quelques minutes. Tu fais défiler ton fil d'actualité et tu regardes quelques mèmes et des photos de tes amis. Ton cerveau analyse une énorme quantité d'informations inutiles, consommant ainsi une partie de son énergie. Maintenant que tu as vérifié ton téléphone, tu peux retourner au travail. Mais cela s'avère plus difficile à faire qu'il y a 10 minutes, car tu as utilisé une partie de ton énergie à regarder les réseaux sociaux. Tu fais un effort incroyable et tu te mets au travail. Puis ton cerveau s'exprime à nouveau. « Je m'ennuie ». Et cette petite voix, eh bien, tu peux parfaitement l'entendre comme ça toute la journée. Alors tu éteins ton téléphone et tu le laisses dans une autre pièce. Bon, tu te dis que plus rien ne va pouvoir interférer avec ton travail maintenant. Mais il y a un autre problème. Pense-y, combien d'actions peux-tu effectuer sur ton téléphone en 5 minutes ? Tu peux lire plusieurs messages, commenter des vidéos, changer une chanson sur le lecteur de musique et enregistrer un message vocal pour un ami. Tu as beaucoup d'autres choses à faire, mais celles-ci sont tellement plus faciles et plus intéressantes et elles te rendent plus heureux. De plus, elles sont si rapides que tu en veux encore plus. Ton téléphone t'apprend à vouloir constamment de nouvelles informations, ce qui t'empêche de te concentrer sur les choses vraiment importantes pendant longtemps. Voilà pourquoi il est fort possible que tu ne travailles qu'une toute petite minute seulement avant de vouloir regarder ton smartphone de nouveau. Selon les recherches, un poisson rouge peut se concentrer sur une chose plus longtemps qu'un jeune avec un smartphone. Waouh! Nos portables nous permettent d'accéder à toutes les informations du monde et cela affecte durement notre concentration. Combien de fois as-tu déjà vérifié ou voulu vérifier ton téléphone en regardant cette vidéo? Comment crois-tu que cela me fasse sentir? Sniff, on ne m'apprécie pas. Pense donc à cela. Quand tu te distrais sur ton smartphone, tu perds juste ton temps. Les heures passeront et tu auras fait presque rien. Nada, niet. Et comme tu te sens mal, eh bien tu retournes à ton téléphone pour te distraire encore un peu. Tu veux être plus productif? La solution est simple, concentre-toi sur une tâche, termine-la et passe à la suivante. Et pense aussi à cela. Si tu essaies vraiment, tu peux tirer le même type de satisfaction de ton travail que de ton smartphone. Essaie de faire un régime sans dopamine. Ne touche pas du tout à ton téléphone pendant au moins quelques heures. Et n'utilise pas les réseaux sociaux sur ton ordinateur ou ta tablette. Au bout de quelques minutes, tu t'ennuieras très certainement.
Mais ne prends pas ton smartphone. Commence plutôt à travailler. Lorsque ton cerveau ne reçoit pas sa dose habituelle de dopamine, il va faire du mieux possible avec ce qu'il a. Travailler. Ton cerveau n'a plus le choix désormais. N'importe quel travail sera mieux que l'ennui. Et quand tu auras fini, tu te sentiras bien. À ce stade, permets-toi de regarder un peu ton téléphone. C'est ta récompense. Puis range ton téléphone et recommence à travailler. Bientôt, ton cerveau s'habituera à ne recevoir sa récompense qu'après avoir travaillé un peu. Et cela te donnera vraiment envie de travailler. Cela ressemble plutôt au dressage d'un chien. Exactement. Fais quelque chose de spécifique pour avoir une récompense. Et ça marche. Mais tu peux aller encore plus loin. Lorsque tu as fini ton travail, ouvre un livre ou apprends quelques mots dans une langue étrangère au lieu de sortir ton téléphone. Bien sûr, c'est difficile à faire, mais tu remarqueras que ton humeur s'améliorera, que le monde deviendra plus intéressant et tu auras l'impression que tu peux tout faire. Si tu ne peux toujours pas arrêter de perdre du temps sur ton téléphone, fais-le progressivement. Désactive les notifications de certaines applications, puis supprime les jeux et les applications des réseaux sociaux indésirables. Fais-le lentement sur une période d'1 mois. Considère cela comme une détox de smartphone. Tu vas en consultation avec le Dr Phil. Et lorsque ton envie de regarder ton téléphone diminue, va te promener ou va dans un endroit où il n'y a pas d'internet. Tu as besoin d'1 ou 2 jours de vie sans smartphone pour te sentir libre, pas plus. Bien sûr, les réseaux sociaux ne sont pas toujours mauvais. Ils peuvent t'aider à rester en contact avec les gens et à accomplir de grandes choses. Tu es un artiste? Abonne-toi à la chaîne d'un artiste plus célèbre pour étudier et apprendre de lui. Tu fais de la musique? Les réseaux sociaux sont ton principal média pour te faire connaître. Un smartphone peut devenir un assistant très utile, mais seulement si tu peux voir où se situe la limite entre le développement personnel et l'autodéception.